les amis, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière fois du vlogmas. Je ne peux pas faire autrement. Ce sera assez court aujourd'hui, je pense, parce que voilà, je vais tout faire. It's my birthday aujourd'hui, donc moi je fais ce que je veux. Voilà. Voilà. Je fais ce que je veux. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que je vais clôturer les vlogmas. Clairement, voilà, j'ai triché, je fais de la tricherie, on s'en fout. It's my birthday, je triche. Alors, on va commencer par quoi? Bah, par ouvrir le calendrier de l'Avent, voyons. Voyons. Alors, j'ai décidé qu'on prenait celui d'hier, celui d'aujourd'hui et celui de demain. Comme ça, le calendrier est vide. Ouais, voilà, j'ai décidé. Comme demain, bah, je ne serai pas revenir vous voir. Autant que, voilà, on ouvre tout aujourd'hui, comme ça, voilà. Hier, je ne suis pas venue vous voir, donc on ouvre celui d'hier. J'espère qu'il va bien. Ouais. Alors, celui d'hier. Serait-ce un crayon? Sinon, je ne vois pas trop ce que c'est. Ouais, ça doit être un crayon. À moins que c'est quelque chose qui est emballé. Mais alors, ne me demandez pas de le déballer. Mais non, je pense que c'est bien un crayon. Il me semble que c'est un crayon. Mais il me semble qu'il y a un emballage aussi dessus. Donc, pourquoi ils ont été fous des emballages de... Puis pareil sur ces trucs-là, franchement. Ah ouais, non, c'est pas un crayon. C'est pas un crayon. J'ai rien pour l'ouvrir ici en haut en plus. Oh my god, je m'attendais pas. Tous les autres, ils étaient bien ouverts et tout. Il n'y avait pas de plastique dessus. Là, il y a du gros plastique dessus. Oh my god. Et puis, j'ai pas envie de m'arrêter, descendre, chercher les ciseaux et revenir. Pas aujourd'hui. Bon, bah. Voilà, normalement, il doit avoir une petite pointe. Comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Au pire, je vous le dirai. Hein, je vous le dirai quand on se retrouvera. Voilà. J'irai l'ouvrir en bas quand je descends. Mais là, j'avoue que pour le moment, voilà, j'ai pas la foi d'avoir ce plastique dans les mains. Peut-être. Franchement, qu'est-ce que ça peut être? Casse-bonbon, c'est plastique. Surtout quand tu t'y attends pas, que t'en as pas eu sur 21 jours, et que sur 22 jours, ils te mettent vraiment un gros plastique de dingue, là. Qu'est-ce que ça peut être embêtant? Ah, je pense que je l'ai. Mais comme j'ai mes ongles tout morts, c'est compliqué. J'ai un morceau de plastique. On y croit, j'ai un morceau de plastique. Voilà, on y croit, j'ai un morceau de plastique, je vais avoir le reste. Bah écoutez, voilà. C'est un mascara, tout simplement. Tout ça pour un mascara. Franchement. Bon, je peux le laisser un du plastique, on s'en fout, voilà, c'est un mascara. Putain, je voulais m'acheter un bleu, c'est encore un noir. Oh, t'aurais pas pu mettre un noir. Enfin, je crois que c'est un mascara. Ça ressemble, mais il n'est pas noir. Donc, je sais pas. Ou alors, c'est peut-être simplement pour faire poup pour les cils. J'en sais rien. Bon, voilà, bref. Everybody Definer Pencil. Donc c'est sur. Ah, c'est pour dessiner les sourcils, certainement. Voilà. Pour dessiner les sourcils. Voilà. Ça, c'est de l'arnaque, hein. Le 23, c'est la plus petite boîte, hein. Dégoûté. Ouais, voilà. Et en plus, c'est un truc que je vais pas aimer. Le 23, ils m'ont encore foutu, voilà. Quoi, peut-être que ça peut être beau, tout simplement, ça. Ça peut être beau, ça peut être léger, ça peut être beau, peut-être. En tout cas, la bouteille, elle est belle, et la couleur, peut-être qu'elle peut être très légère. Ça ressemble plus à un gel, donc ça peut peut-être être pas trop se voir. Voilà. Et le 24, ouais, je ouvre le 24, hein, parce que, voilà, demain, je serai pas là pour ouvrir. Demain, je pars de la maison à 10h et puis je vais rentrer après avoir fait réveillon. Donc, on va tout faire aujourd'hui et je vous dis, on triche. Je me suis même pas maquillée une fois pour vous montrer. C'est pas grave, je me maquillerai après.
Ah bah je pense qu'il y a peut-être un peu de fard à paupières, un peu de... Oh il est beau. Je mets celui-là ou celui-là demain. Regardez, les paillettes. Les paillettes, waouh. Après ça c'est certainement, voilà, c'est certainement pour faire les yeux. Puis alors ils ont mis les joues à côté, voilà. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Je pense que je mettrai celui-là demain. Oh qu'il est beau, il est tout doré, tout pailleté. Oh ouais, je mets celui-là demain. Peut-être que je vous ferai une photo rien que pour que vous voyez. Voilà, peut-être que je vous ferai une photo. Ah, et c'est trop content. Bon bah celui-là du coup je vais pas le remettre dans son carton là. C'est le bordel au fait. J'ai rien rangé de mon calendrier de l'avant sur mon bureau. Je vous jure, j'ai tellement été occupée entre guillemets que voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Bon allez, on est parti tout de suite. Roman de l'avant. J'ai trichouillé. J'ai été jusqu'au 24. Bah ouais, mais demain en même temps j'aurai pas le temps de le lire. Peut-être que voilà, après-demain j'aurai pas le temps de le lire. Donc si j'ai pas le temps de le lire le 24 et le 25, ben je vais attendre quand pour lire la fin? Ah bah franchement la fin, j'adore. J'adore parce qu'il y a un gros retournement de situation que l'on s'attendait pas du tout. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça pour Naël. Oh, c'est un truc de dingue, franchement. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez jusqu'au bout et qu'est-ce que vous avez pensé de la fin, sérieusement. Moi, j'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça de la part de Franck Hillier. Je sais pas, je m'attendais à un truc... vraiment un truc qui continuait dans la lignée au fait du roman, et puis ben là il nous a vraiment bien bluffé au fait, parce que franchement je m'y attendais pas. Je peux pas vous dire, Naël il vit des choses, voilà, encore et encore, parce que j'ai lu 22, 23, 24, donc j'ai lu 3 chapitres, voilà, il vit des choses, mais voilà. Comment c'est la fin, j'adore. Ouais, franchement la fin, ouais, je m'y attendais pas. Je veux pas vous en dire plus. D'ailleurs, je vais couper ce que j'ai dit avant, parce que voilà, ceux qui n'ont pas lu 24, c'est pas bien. Je sais que beaucoup ont lu 24 aujourd'hui, parce que ben voilà, le 24, peut-être qu'ils auront d'autres choses à faire aussi. Franchement, j'ai adoré ce roman maudit, sérieusement, j'ai adoré. Voilà, c'est waouh. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je vois qu'il y en a beaucoup sur les verdicts qui finissent aujourd'hui, bizarrement. Bizarrement, je vois que... Bon, après, je vais certainement plus beaucoup lire en plus jusqu'à la fin de l'année. Je vais essayer de terminer les autres la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine. Terminer les autres. Enfin, la semaine prochaine. Après le 26, quoi. Après le 25 ou le 25 si je suis à la maison. Bah, terminer les autres si on fait rien de spécial. Et puis voilà. Mais j'ai adoré ce roman de l'Avent. Voilà, c'est le premier roman de l'Avent qui me captive autant, sérieusement. Et là, je suis contente. Merci, Franck. Merci, Franck. Sérieusement, pour ce super roman de l'Avent. Ah, j'adore. J'ai adoré. Il y a des moments, j'ai dû lire 2 chapitres par jour parce que bon, voilà, j'ai pas eu le temps. Et là, j'en ai lu 3 parce que voilà, je me dis, ben non, j'aurai pas le temps, donc autant voilà, lire les 3 directement. Et on est tranquille, on n'en parle plus. Mais sinon, ouais, franchement, je re-signe pour l'année prochaine si Franck Hillier refait un calendrier de l'Avent. Je re-signe direct. Franchement. Et ça m'énerve, j'ai encore vu des plaintes. Et ouais, mais c'est quoi? C'est pour des enfants de 5 ans, blabla, blabla, c'est pas Franck Hillier, blabla. Oh, on n'arrête pas. Il y en a qui ont terminé et qui critiquent à fond. J'ai mis une note de 5, on s'ennuie, c'est quoi ce truc pour les enfants? Mais bordel, faut vous renseigner sur la maison d'édition Ozu. Ils font de la littérature jeunesse, young adulte. Faut vous renseigner, quoi, ça m'énerve. J'ai encore vu aujourd'hui des commentaires, je me dis, faut arrêter, quoi, faut arrêter, franchement. Je réponds pas, mais j'ai envie de les bouffer, les gens, quoi. Sérieux, je réponds pas, mais je vous jure, j'ai envie de les bouffer, les gens, quand ils font, ouais, mais non, mais gna 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 gna. J'ai envie de les bouffer. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà, le roman de l'Avent, c'est fait. Mon calendrier de l'Avent, il est fini. Il reste, voilà, j'ai 2 jours à vous faire du calendrier. Mais voilà, le 24, je sais pas quand est-ce que je le ferai, ou alors le 24, je vous ferai un petit short. Peut-être que je vous ferai un petit short, on verra bien. Je sais vraiment pas. Ou alors, je vous ferai un short le 25, voilà.
Parce que là, je vais vous parler du 22, du 23, mais le dernier jour, je sais pas comment je vais faire. Donc le 22, c'était un roman adapté en graphique ou un graphique tiré d'un roman. Alors là, voilà, pour le challenge de Eve, voilà, j'avais déjà pris La Route, la BD La Route que... Ah ouais, non, c'était un roman emprunté à quelqu'un. C'était Eve ou c'était... Je réfléchis au fait. Si c'était un roman emprunté à quelqu'un, je peux pas. Si c'était Eve qui avait fait le roman emprunté à quelqu'un, je peux. Ouais, je peux parce que c'était Eve qui avait fait le roman emprunté à quelqu'un, donc je peux. Un roman adapté en graphique ou un graphique tiré d'un roman, voilà, je vais reprendre la BD La Route de mon fils. Hein. Comme j'ai lu le roman, maintenant je vais lire la BD l'année prochaine. Hein. Voilà. Et alors, un livre qui parle de rejet de son corps, j'avoue que là, je ne sais pas trop. J'ai envie de dire, ouais, peut-être, ouais, Né d'aucune femme, au fait. Né d'aucune femme, c'est quand même... de Franck Bouy, je pense que, voilà, ce sera quand même... au niveau, ce sera bon, quoi. Mon père, on va bientôt demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela, demandai-je. Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. De quoi parlez-vous? Les cahiers, ceux de Rose, ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Ah, déjà, il y a, voilà, le fait de bénir un corps. Et voilà, il y a des carnets qui sont cachés sous une robe, donc c'est entre le corps et la robe, voilà. Donc moi je juge que c'est bon, voilà. Je juge que c'est bon, on n'est donc une femme de Franck Buis, voilà, tout simplement. Me casse pas la tête. Bon là je peux pas tricher, je peux pas faire le 24 parce qu'il n'y a pas le 24 encore. Donc voilà, ça attendra, je sais pas comment je vous partagerai le 24, mais voilà. Je vous le partagerai. Oh, aujourd'hui ça va aller vite, hein. Alors, j'ai fini et je lis. J'ai fini et je lis. Bon, les autres de Corentin Vannout, j'ai toujours pas avancé, j'ai toujours pas repris un livre papier, parce que les journées passent tellement vite que voilà, je n'ai pas le temps. Même les coloriages, je vous les montrerai pas, parce que clairement, voilà, il n'y a pas grand chose à vous montrer. J'ai fini avec les clochettes, mais il y a plein de contours à faire qui me font mal aux yeux. Et voilà, il faudra que je prenne le temps de les faire, donc... Vous la verrez pas tout de suite. Et du coup, hier en rentrant, j'ai repris un coloriage tout simple, mais un coloriage mystère, un cahier beaucoup plus facile. Mais j'étais pas contente parce que les numéros sont tellement écrits en gros, en caractères et gras limite, que j'arrive pas avec mes feutres à les faire partir. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, je vous jure. Je vous jure, ça m'énerve. Donc voilà, je vous montre pas de coloriage, ça c'est fait, voilà. Je vais finir la fée clochette, je vais encore rattraper des trucs sur la fée clochette que je trouve pas beau, donc voilà, je vous les montrerai pas maintenant. Je vous les montrerai après, vous inquiétez pas, il y aura encore des vlogs, je vous montrerai encore mes coloriages, voilà. Il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Alors, donc, en coloriant, donc en finissant les coloriages, j'ai terminé Dream Arbor, tome 3, la ferme du sapin de Noël. Franchement, c'est bon, je m'arrête là. C'est sympa, mais c'est toujours le même schéma. C'est toujours la même chose qui revient. J'avoue que ouais, c'est bien sympa, mais voilà. Stop, ça suffit. Voilà, c'était bien parce que c'était Noël, machin, mais je n'ai pas mis une note extraordinaire, je lui ai mis 14. Il est un peu mieux que celui d'avant parce que voilà, c'est Noël, c'est un peu plus agréable. Mais voilà, je lui ai pas mis plus parce que ouais, on se doute de toute façon Kira, voilà, Kira et Bennett, on se doute que voilà, c'est toujours le même schéma. Donc j'ai écouté les trois, certes, mais c'est toujours le même schéma. Je suis contente de ne pas les avoir achetés. Franchement, si je les avais achetés quand je vois 19,50 €, je me dis j'aurais une mauvaise parce que voilà, c'est toujours le même schéma. Donc perso, si vous savez les écouter, moi je trouve ça génial. Voilà, si vous savez les écouter, n'hésitez pas, mais voilà, les acheter, non, personnellement, non. Je ne les aurais pas achetés parce que voilà, là c'est bon, je suis saturée, je suis au 3, il y a le 4e, il y a le 5e, 6e qui vont être traduits, mais voilà, je pense que stop, je m'arrête là, c'est tout. Déjà le 3e, j'hésite à l'abandonner, puis je me suis dit, vas-y, va jusqu'au bout, tu verras bien l'histoire. En coloriant, voilà, tu verras bien l'histoire, mais franchement, c'est bon quoi. C'est bon, c'est Dream Arbor, là,
ça n'a plus rien à voir avec Gilmore Girls, mais plus du tout. Hein. Le premier encore ça passe, mais Laurie Gilmore, après, Laurie Gilmore, Gilmore Girls, il n'y a plus rien à voir. Hein. Je sais pas, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui a été... Ah si, il y a quand même beaucoup de monde qui a été au tome 3. Mais voilà, les notes sont pas super, je vois. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui comparent Kira à un Grinch féminin. C'est clair que c'est un peu ça au fait. Et c'est un peu ça au fait qui m'a fait continuer aussi. Mais voilà. Perso, je sais que j'irai pas dans le 4. De toute façon, le 4... Voilà, il y a moins de personnes qui l'ont lu. Il y a vraiment beaucoup moins de gens qui l'ont lu. Le 5, il n'est pas traduit, je crois. Voilà, le 5, il n'est pas traduit. Donc, voilà, c'est simple. Simplement, voilà, le 4, il est encore traduit, mais le 5, il n'est pas traduit pour l'instant. Et je sais pas si la saga s'arrête au 6 ou pas. Donc, voilà, moi, c'est une saga que j'abandonne parce que, ben voilà, quoi. J'en ai écouté 3, ça me reprendra peut-être un jour, voilà, d'avoir envie d'écouter le 4ème. De toute façon, je perds rien, c'est dans mes heures de livre audio. Donc voilà, je les ai quand même, entre guillemets, mes heures de livre audio, donc on s'en fout. Peut-être, on verra bien, je sais pas, mais pour l'instant, là, stop, ça finit. Je sais pas ce que je vais écouter ce soir, voilà, mais non, ce soir, je vais rien écouter, je pense. c'est my birthday, on va rien écouter ce soir. On va certainement profiter de my birthday. Malgré qu'aujourd'hui, c'est une journée repos, voilà. Alors sinon, voilà, j'ai terminé aussi La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo. J'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé. Donc on a Clara, au fait, qui a ses parents qui sont à Marseille. Et elle quitte Marseille pour faire ses études à Paris. Elle va rencontrer Raphaël, du coup, à Paris. Mais au fait, la famille marseillaise, vous imaginez les tuches, voilà. Vous imaginez les tuches. Et puis, ben... Raphaël, vous imaginez le gros bourgeois, machin, bidule. Ça fait un contraste de fou. Et puis alors, franchement, la femme marseillaise, mais j'adore, mais elle m'a fait choper des barres. Après, ce que j'ai regretté, j'ai bien ri. Voilà. C'est vrai que j'ai ri un peu comme avec les bouchères. Mais voilà, malgré tout, je trouve qu'il y a des moments et des sujets qui étaient abordés et que ça passait un peu vite. Mais voilà, j'ai quand même mis un 16/20, c'est pas mal, j'ai bien aimé. Mais dans les premiers romans, là, pour Chambéry, si je dois voter entre La Bonne Mère et les Bouchères, bah, c'est les Bouchères qui ont gagné, clairement. C'est les Bouchères qui ont gagné parce que là, les Bouchères, c'est excellent, franchement. Et mais j'avoue que voilà, l'Iconoclaste, de plus en plus, j'y suis attachée parce que je trouve qu'ils font des romans vraiment sympas. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, clairement, ouais, je me les mettrai pas dans mon top de l'année, La Bonne Mère. Les Bouchères, ils pourront rentrer dans mon top de l'année, mais pas La Bonne Mère. Voilà. Mais ouais, voilà, c'est tout simple, au fait, c'est vraiment... Et puis les expressions, et puis vraiment... c'est un truc de dingue, où on se marre, c'est un contraste de fou, et c'est trop délirant. Et puis après, la mère avec ses amis, ce qu'ils vont aller faire comme conneries, waouh. C'est délirant, en fait, c'est délirant, j'adore, c'est... Il y a un moment, je me lasse un peu à un moment du roman et je me suis dit, moi non, mais je vais l'abandonner. Parce que le comité disait que ça ressemblait beaucoup aux Bouchères, qu'il y avait beaucoup... C'était marrant et tout. Au début, c'était marrant. Puis après, je trouvais que ça tombait un peu. Puis après, c'est reparti. Et oh là 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 là. Je l'aurais écouté, je pense que j'aurais préféré, au fait. J'aurais préféré, mais bon, voilà, je ne l'ai pas trouvé sur BookBeat à l'écoute. Je ne sais pas s'il est à l'écoute ou pas, j'ai pas regardé, mais sur BookBeat, en tout cas, il n'y est pas. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé sur BookBeat, donc ben voilà, je l'ai lu tout simplement. Mais franchement, ouais, ben je le recommande quand même. Franchement, je le recommande quand même. Voilà, si vous avez envie, voilà, de aller découvrir un roman avec des personnes tout à fait controversées. Bah franchement, foncez, sérieux, foncez. C'est excellent. Et les Bouchères, si vous ne l'avez pas lu, voilà, si vous l'avez vu passer, que vous ne l'avez pas lu, alors là, foncez, c'est énorme. C'est énorme, voilà. L'Iconoclaste, je commence vraiment, voilà, à devenir super fan de l'Iconoclaste. Sérieusement, mais vraiment très très fan, au fait.
Je les ai plus ou moins connus avec Jean-Baptiste Andrea, voilà. Et puis bah maintenant, petit à petit, voilà, tous les ans, il y en a à Chambéry, Iconoclaste, et bah voilà, au fait. Je deviens de plus en plus fan. J'en ai plein à lire encore de chez eux, mais je me rends compte qu'ils ont souvent des bons titres. C'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai vraiment envie de suivre. Au fait, si tu me dirais maintenant, tu peux être en partenariat avec une maison d'édition qui fait du contemporain, tu vas choisir laquelle, je pense que ce serait l'Iconoclaste. Voilà, si tu es une maison d'édition qui dirait, tu choisis qui, moi, l'Iconoclaste. Au niveau contemporain et adulte, c'est ce que je choisirais, je pense. Après, je peux me tromper, mais franchement, c'est une maison que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était pour La Bonne Mère. Je l'ai fini. Et puis ensuite, je m'étais procuré, voilà, parce qu'il était je sais plus, il était en promo, en numérique, je sais plus, à 2,99€ ou 4,4€. Attention, 4,99€, c'est rare que je l'aime, mais pour un livre numérique, c'est ça, donc je sais plus. Je sais qu'il était un peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de mettre, et voilà. Je m'étais dit, en attendant, de toute façon, ce roman, je le vends en papier. Je le vends en papier, tout simplement parce que, ben, j'ai déjà lu un roman de Franzo Pizarro, voilà. Et donc là, c'est Le Papillon de Paris. Et je savais que cette histoire, voilà, c'était entre un Gavroche des Misérables et Billy Elliot. Le Papillon de Paris est un roman qui touche au cœur de chacun pour son hymne à l'audace et à la passion, voilà. Et franchement, je suis occupée de le lire, je le lis tout doucement. Mais voilà, donc on est à Paris en 1888. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans l'historique, je sais pas, il y avait un truc de plus de 100 ans, j'aurais pu le mettre dedans, mais voilà, je le lis maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave, je le lis au mois de décembre comme ça encore. Et voilà, donc on est en 1888, donc c'est un roman un peu historique en effet. Et on a Louis qui a 10 ans et demi, et voilà, il y a sa maman qui est malade, et puis ben, qui doit se débrouiller un peu, il est écorché par la vie, voilà. Il rêve d'un monde perdu, d'un monde meilleur, mais il tente de survivre, d'aider sa mère, machin, tout ça. Et franchement, j'adore, c'est vrai que ça me ressemble beaucoup, ça me refait penser. En plus, je sens que ça va être le coup de cœur. Parce que ce roman, voilà, me refait penser à fond au livre qui m'a fait aimer la lecture. Attention, c'est pas rien. Un roman qui te refait penser au livre que tu aimais la lecture, c'est pas rien. Moi, le livre qui m'a fait aimer la lecture, c'est l'intégrale des Misérables, voilà. C'est ça qui m'a fait aimer la lecture, au fait, clairement. Donc, voilà. J'ai envie de dire merci Franzo, franchement, pour ce roman, parce que je me régale, c'est un truc de dingue. Voilà. J'ai pas envie de vous en dire trop. Toujours est-il que maintenant je suis arrivée au moment où voilà, Louis, bah il a fait des bêtises un peu dans un bar. Assez atypique, ouais, clairement, ouais, c'est assez atypique. On se dit limite, à notre époque, un jeune de 10 ans et demi, qu'est-ce qu'il foutrait là? Voilà. Clairement, on se demanderait ce qu'il foutrait là, 10 ans et demi. Ce serait quasi pas possible. Et puis voilà, bah, il va découvrir plein de choses, voilà. La tenancière, franchement, du bar et tout, c'est waouh. Mais c'est compliqué d'en parler pour l'instant parce que voilà, j'en suis pas très loin. En tout cas, c'est clair que Louis, il est super attachant. Le Gavroche des Misérables, voilà, je le revois vraiment Louis. D'ailleurs, Franzo, tu vas me donner envie de relire Les Misérables, mais bon, je suis pas prête là, au fait. J'ai lu ça, j'avais 12 ans, et maintenant je suis plus prête. Cherchez l'erreur, sérieusement. Non, je sais pas, j'aimerais bien une fois me les refaire, mais j'ai peur. J'ai clairement peur. Donc, voilà. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Le Papillon de Paris. Je vois qu'il y a que 2 personnes qui l'ont lu, c'est l'ado vintage et dévoreuse de livres. Mais voilà, je vois que... C'est dommage, en fait, ce livre, il y a très peu de lire, très peu de personnes qui ont envie de le lire, qui possèdent le lire ou qui le lisent, et moi je trouve ça dommage, parce que franchement, lisez Le Papillon de Paris de Franzo Pizarro, je l'ai pas terminé, et je suis déjà occupée de vous en faire des grandes louanges. Donc franchement, qu'est-ce que vous attendez sérieusement? Qu'est-ce que vous attendez? Franchement, ça va être un coup de cœur, ça va être, je pense que ça va être bon, avec les autres de Corentin, voilà, si je le finis, je vais le finir cette année aussi, mais voilà, Le Papillon de Paris et les autres de Corentin Van Hout, je crois que ça va être mes 2 dernières claques de l'année, quoi. Ça va être 2 grosses claques pour terminer l'année. Sérieusement, ouais. Franchement, j'adore. Donc, vous n'hésitez pas. Le Papillon de Paris de Franzo Pizarro, sérieux. C'est aux éditions de l'Alchimiste. Et voilà, foncez.
Autant que voilà, je vous dis Dream Harbor, ouais, j'ai été comme ça, machin. Là, non, lisez, foncez. N'écoutez pas ce que j'ai dit sur Dream Harbor. Foncez sur Le Papillon de Paris, le rêve d'un misérable, voilà. Voilà. Foncez. De toute façon, ce livre-là, il me le faudra en papier parce que si ça continue comme ça jusqu'à la fin, voilà, je vais avoir envie de me relire. Ça va être encore ce genre de roman doudou que, voilà, j'aurai envie de relire de temps en temps. Et voilà. Parce que Louis, il est vraiment très attachant, il a plein de capacités, il a plein d'atouts, et voilà, c'est... J'en suis pas encore assez loin pour me rendre compte exactement de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il va faire, mais voilà, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai, de toute façon, voilà, je vais continuer les vlogs, ce sera plus des vlogmas, mais voilà, on refera des petits vlogs comme avant, on va continuer des vlogs, et puis, ben, je sais pas exactement, voilà, de toute façon, il y aura plein de vidéos qui vont arriver encore, bon. Les tags de Noël, j'en ai pas fait cette année, je suis dégoûtée, j'en ai pas fait cette année. J'ai pas trouvé le temps. Dommage, franchement, dommage. J'aurais tant voulu faire un tag de Noël, mais il y a un tag que j'ai envie de reprendre déjà, que j'ai vu sur la chaîne de Le Manoir de l'Imaginaire. Voilà, bah oui, voilà, je veux chercher, et au moment où je veux chercher, Le Manoir de l'Imaginaire, voilà. Elle a fait des chouettes tags, franchement, pendant le calendrier de l'Avent ici. Et voilà, moi, j'ai pas l'occasion de faire ces tags de Noël. Je me les note pour l'année prochaine, peut-être. J'ai pas le temps, clairement, pour le jour de Noël de vous faire un tag. Après, ça n'a plus de sens. Mais voilà, je vous retrouverai très vite, de toute façon, pour une nouvelle vidéo. Les vlogmas, sachez que c'est fini, malheureusement. Je suis désolée, j'ai fait comme j'ai pu. Demain je suis pas là, donc voilà, je pense que ben vous comprendrez hein, que si on fait pas les vlogs à l'avance, si on fait pas les vlogmas à l'avance, voilà, ben le 24 c'est compliqué de faire un vlogmas, clairement. Voilà. Bon allez, écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien de tout, de votre famille, voilà, amusez-vous, voilà, très bonnes fêtes, vraiment, profitez à fond. Et prenez soin de vous surtout, si vous prenez la route, machin, tout ça, voilà. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis encore à cette année, on va encore se retrouver cette année, parce que voilà, il y a toujours la FAQ qui est en cours. Donc on va encore se retrouver cette année, au moins pour ça. Puis le bilan, ben, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Après, je dois refaire, donc... je dois retourner une vidéo, le feuilleton 2026. Calendrier, voilà, donc ça fera 2 vidéos différentes. Puis voilà, puis de toute façon je ferai des vlogs, je vous montrerai mes colos, voilà, je vous ferai plein de choses. Je vais essayer un peu de vous montrer quand je colo aussi, voilà, en mettant le trépied vers le coloriage, je vais essayer aussi un peu de faire ça. Bref. Vous aurez compris, voilà, 2026 je reste, et 2025 n'est pas terminé. Allez. Bye bye, à très vite.